Et si je vous disais que certains des légumes les plus productifs, les plus nutritifs et les plus résistants ne sont presque plus cultivés par personne? Pourquoi nous débattons-nous aujourd'hui avec des hybrides fragiles alors que nos grands-parents avaient des légumes qui poussaient sans engrais, sans pesticides et presque sans entretien? Et qu'est-ce qui a vraiment été perdu? Seulement le goût ou quelque chose de bien plus précieux? Restez avec nous, car nous allons tout de suite commencer par le premier légume oublié qui a autrefois nourri des générations entières. Top 1. Le chénopode Bon-Henri. Le chénopode Bon-Henri est l'un de ces légumes pour lesquels on se demande inévitablement pourquoi il a pu tomber dans l'oubli. Pendant des siècles, cette plante vivace a été un pilier des potagers européens. Elle était appréciée pour ses feuilles semblables à celles de l'épinard et ses pousses comestibles. On peut l'imaginer comme un mélange entre l'asperge et l'épinard, avec une différence cruciale. Elle ne meurt pas après une saison. Le chénopode Bon-Henri est une véritable plante vivace. On le plante une fois et il revient fidèlement année après année. Les feuilles se récoltent du printemps jusqu'à l'automne. Au début du printemps, les jeunes pousses peuvent être blanchies et consommées comme des asperges. La plante atteint environ 60 cm de haut, supporte la mi-ombre mieux que la plupart des légumes et est considérée comme presque indestructible une fois établie. Alors que la plupart des légumes-feuilles doivent être ressemés chaque année et montent vite en graines lors des fortes chaleurs, le chénopode Bon-Henri reste stable. Les parasites s'y intéressent peu, et grâce à ses racines profondes, il améliore même les sols pauvres. C'est un légume qui non seulement demande peu, mais qui enrichit le jardin sur le long terme. Top 2. Le chervi. Le chervi, c'est un légume-racine dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler aujourd'hui, alors qu'il était extrêmement populaire dans l'Europe médiévale. Il était prisé pour son goût sucré, presque noiseté. Visuellement, il est inhabituel. Au lieu d'une seule grosse racine, il forme tout un faisceau de petites racines blanches qui poussent serrées les unes contre les autres. Ce qui est fascinant, c'est que le chervis est également vivace, ce qui le rend parfait pour les jardiniers paresseux. On le plante une fois, et chaque automne, on peut déterrer une partie des racines, tout en laissant les autres en terre pour qu'elles continuent à se multiplier. La plante atteint environ 1 mètre de haut et produit de jolies fleurs blanches que les abeilles adorent. Elle s'accommode de sols pauvres, supporte la mi-ombre et n'a quasiment aucun problème de parasites. Les ravageurs modernes ne la reconnaissent souvent même pas comme de la nourriture. La récolte se fait en automne, et le meilleur, c'est que les racines peuvent rester en terre tout l'hiver. On les déterre simplement au fur et à mesure des besoins. Autrefois, elles étaient si sucrées que les gens les mangeaient même en dessert. Et contrairement aux carottes, le chervis n'a pas besoin d'un sol profond et meuble. Même un sol argileux lourd ne le dérange pas. On a l'impression que ce légume attend depuis des siècles d'être enfin redécouvert. Top 3. Le chou marin. Le chou marin est quelque chose de très spécial, car son habitat naturel révèle déjà à quel point cette plante est robuste. Il pousse à l'état sauvage sur les côtes européennes, là où les embruns salés, le sol sablonneux, les hivers froids et les étés chauds signifient la fin pour beaucoup de légumes. Pour le chou marin, ces conditions exactes sont tout à fait normales. Au printemps, les jeunes pousses sont blanchies et ont un goût de mélange étonnant entre l'asperge et le brocoli, avec une légère note de noisette. Le chou marin est lui aussi vivace, et il s'améliore d'année en année. On ne récolte rien la première année, et seulement avec précaution, la deuxième. Mais à partir de la troisième année, on a une plante qui peut produire fidèlement pendant 20 ans ou plus. L'astuce est simple. À la fin de l'hiver, on recouvre la plante avec un seau ou un pot pour que la lumière n'atteigne pas les nouvelles pousses. Elles deviennent ainsi tendres et douces. Après quelques semaines, on obtient un légume considéré comme une délicatesse dans les grands restaurants, sauf qu'il pousse chez vous presque sans travail. De plus, le chou marin a même un aspect ornemental avec son feuillage bleu-vert. Une fois établi, il supporte la sécheresse, et les dégâts causés par le gibier sont rarement un problème. Il ressemble au pendant végétal de quelqu'un qui s'épanouit dans des conditions extrêmes et qui fait paraître tous les autres comme s'il faisait beaucoup trop d'efforts. Top 4. La scorsonère. Salsifis noir, scorsonère. La scorsonère semble presque intimidante au premier abord. Les racines sont d'un noir profond à l'extérieur, rugueuses et tout sauf attrayantes. Pourtant,
C'est précisément là que commence l'histoire de ce légume oublié. Si l'on épluche la peau sombre, on découvre une chair blanche dont le goût est souvent décrit comme un mélange d'huître et d'artichaut. En Europe, la scorsonère a donc longtemps été connue sous le nom de plante huître. Botaniquement parlant, elle est bisannuelle, mais pour les jardiniers, elle fonctionne presque comme une culture permanente. Si l'on laisse quelques racines en terre, elles repoussent la deuxième année, fournissent des feuilles comestibles et se ressèment d'elles-mêmes par la suite. Ainsi, une source d'approvisionnement constante se crée au fil du temps, sans grand effort. Les racines sont riches en minéraux et contiennent de l'inuline, une fibre particulièrement bénéfique pour la digestion. Un autre avantage, la scorsonère peut rester en terre tout l'hiver sans subir de dommages. On la récolte exactement quand on en a besoin. Elle pousse aussi dans les sols lourds et argileux, là où les carottes échouent souvent. C'est précisément cette robustesse qui la rendait autrefois si précieuse. C'est comme si ce légume avait attendu patiemment pendant des siècles d'être à nouveau apprécié, non pas pour son apparence, mais pour ce qui compte vraiment. Top 5. Le salsifis. Salsifis blanc. Le salsifis est étroitement lié à la scorsonère, mais s'en distingue par ses racines blanches. Côté goût, il reste dans la même catégorie, doux, légèrement sucré, avec cet arôme caractéristique qui rappelle l'huître. Cependant, le salsifis possède quelques propriétés qui le rendent spécial et expliquent donc pourquoi on le trouvait autrefois dans tant de jardins. La deuxième année, la plante forme de remarquables fleurs violettes qui ne sont pas seulement belles, mais également comestibles. Si l'on laisse quelques plantes monter en graines, des descendants spontanés apparaissent année après année dans le jardin, sans aucun nouveau semis. En termes d'utilisation, le salsifis est étonnamment polyvalent. Les jeunes racines peuvent être mangées crues en salade, les plus vieilles sont cuisinées comme des panais ou transformées en une soupe exceptionnellement aromatique. Aussi, les jeunes feuilles sont comestibles et même les boutons floraux peuvent être conservés comme des câpres. Pendant de nombreux siècles, le salsifis était une évidence dans les jardins européens et américains. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'il a presque totalement disparu des catalogues de semences, probablement parce que ses racines n'ont pas un aspect parfait et qu'elles ont besoin d'une saison entière pour mûrir. Pour les jardiniers qui apprécient le goût, le rendement et la polyvalence, c'est pourtant un véritable cadeau. Une plante qui offre plusieurs récoltes tout en ne demandant presque rien. Top 6. Le persil tubéreux, persil de Hambourg. Le persil de Hambourg, également appelé persil tubéreux, est l'un de ces légumes pour lesquels on se demande sérieusement pourquoi il a un jour disparu des jardins. Extérieurement, il ressemble au persil normal, mais sous terre, il forme de grosses racines blanches dont le goût rappelle un mélange de persil et de céleri rave. C'est précisément cette combinaison qui en a fait, pendant des générations, un ingrédient incontournable de la cuisine européenne. La particularité, pendant que la racine se développe, on peut récolter les feuilles tout au long de la saison comme du persil ordinaire. On obtient donc à la fois une herbe aromatique et un légume racine à partir de la même plante. Botaniquement, il est bisannuel, mais il est souvent cultivé comme une annuelle pour utiliser les racines. Il pousse de manière fiable à la mi-ombre et convient donc parfaitement aux zones du jardin situées sous les arbres, là où beaucoup d'autres cultures échouent. Le persil de Hambourg résiste au froid et développe même un arôme plus intense après les premières gelées. Les parasites l'évitent à cause de ses huiles essentielles et les racines se conservent bien tout l'hiver, par exemple dans du sable humide. Autrefois, on l'appréciait parce qu'il était efficace, productif et simple. Ce sont précisément ces caractéristiques qui en font aujourd'hui à nouveau un légume précieux pour tout jardin. Top 7. Le cardon. Le cardon est un légume qui se remarque immédiatement au jardin. C'est un proche parent de l'artichaut, mais il est cultivé non pas pour ses fleurs, mais pour ses côtes épaisses. La plante peut atteindre une hauteur impressionnante de 2 mètres à 2,50 m, avec des feuilles aux reflets argentés et des fleurs violettes semblables à des chardons. Mais le véritable trésor se cache dans les tiges. Si elles sont blanchies, puis cuites, elles ont un goût de mélange entre le cœur d'artichaut et le céleri. Originaire du bassin méditerranéen, le cardon supporte sans problème la chaleur et la sécheresse. Dans les climats doux, il est vivace. Dans les régions plus froides, il est cultivé comme une annuelle. Une fois établi, il nécessite étonnamment peu d'entretien, seulement de l'espace. En automne, on attache les feuilles ensemble
et on bute de la terre autour pour rendre les tiges tendres et douces. Quelques semaines plus tard, on peut récolter. Ce qui rend le cardon si spécial, c'est sa combinaison de robustesse et de valeur. Dans les restaurants raffinés, il est considéré comme une délicatesse, alors qu'au jardin, il pousse presque tout seul. Les animaux sauvages l'évitent, il survit sans problème aux périodes de sécheresse et, en même temps, il embellit le jardin comme une plante ornementale. Le cardon est un exemple parfait d'un légume oublié qui montre à quel point peu d'efforts et un grand rendement peuvent aller de pair. Et c'étaient les 7 premiers légumes oubliés qui poussent presque tout seuls et qui, pourtant, apportent énormément en retour. Écrivez-moi dans les commentaires, lequel aimeriez-vous essayer? Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Cela soutient énormément la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines parties. À la prochaine!